Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez mangé votre crapaud matinal, vous savez, j'espère que vous avez fait cette chose difficile, challengeante, motivante, qui vous fait peut-être transpirer dès le matin, et bien justement pour avoir la pêche, l'énergie de poser une pierre, deux pierres, trois pierres, je ne sais combien de pierres, mais en tout cas, faire avancer vos projets, les projets qui vous tiennent à cœur, jour après jour. Aujourd'hui, petit bilan de l'année 2024, hein, le bilan, bon, c'est un exercice, qui peut être intéressant, hein, de faire le bilan. Je me suis aperçue que j'avais pas sorti de roman depuis 2020, donc le dernier roman que j'avais sorti, c'était, l'Amélie Touch. Et cette année, j'ai sorti, un nouveau roman. Ce sera le 11e, enfin le 11e livre auto, édité, de fiction que j'aurai, publié à titre, personnel, hein, en tant qu'auto-édité, et qui s'appelle Les Comploteuses, dont je vous ai déjà parlé, dont je vais continuer à vous parler, hein. C'est un roman qui, prend vraiment, naissance, dans la crise du Covid. Je me suis aperçue que, la crise Covid avait quand même pas mal plombé ma créativité, hein, quelque part. C'est vrai que ça nous a tous touchés, tous, perturbés d'une façon ou d'une autre. En tout cas, ça détruit une forme d'équilibre. Heu, pour ceux qui comprennent la référence, voilà, on aura choisi de prendre, la pilule rouge ou la pilule bleue. En tout cas, ça aura remis en question, beaucoup de pour moi, beaucoup de choses, auxquelles je croyais. Beaucoup de certitudes se sont effondrées, pour moi pendant la période Covid, et c'est de ce dont je parle dans mon roman, dans Les Comploteuses, qui met en scène, des personnages, dans lesquels forcément je me retrouve, et dans lesquels, vous vous retrouverez aussi, hein. Quelles qu'aient été vos prises de position, quelles qu'aient été vos relations avec les autres à ce moment-là, vos discussions, si elles ont été enflammées, si chacun campait sur ses positions, et peut-être même jusqu'à maintenant, si chacun campe sur ses positions, si vous avez perdu des amis à cette période-là, si vous vous êtes éloigné de certaines personnes ou rapproché, si vous avez, si vous êtes découvert, de nouvelles amitiés inattendues, je pense que mon bouquin, il vous parlera. Il vous parlera, il y a pas de raison. Donc l'année 2024, c'est la concrétisation de ce projet d'écriture, hein, Les Comploteuses, avec tout ce que ça implique, de travail, d'écriture, de relecture, donc investissement de temps, investissement d'argent, puisque j'ai recours au service d'un correcteur professionnel. Heu, voilà, c'est une étape, très, très importante. La version papier, n'est pas encore, disponible, mais elle est en préparation. Ça demande toujours beaucoup plus de temps, pour préparer une version papier que préparer une version numérique. Donc la version numérique est disponible sur Kobo et sur, Amazon. Moi, j'utilise, préférentiellement Amazon dans mes activités d'auto-édition, parce que c'est une plateforme qui est facile d'accès, que c'est un service qui est, c'est top en fait. Je pense que actuellement sur le marché pour les auto-édités, comme outil, «gratuit» entre guillemets, facile d'utilisation, il y a pas mieux, hein, il y a pas mieux qu'Amazon. Donc voilà, donc je l'utilise, sans trop d'état d'âme, hein, même si, je ne suis pas d'accord avec le modèle Amazon, mais je l'utilise, sans trop d'état d'âme. Donc ouais, version numérique disponible, je vous mets les liens en dessous de la vidéo. Version papier en cours de préparation, je vous mettrai le lien dès que possible. Deuxième chose que j'ai accomplie, dans le domaine de l'auto-édition, cette année, c'est que j'ai publié, un audiobook. J'ai publié, ma romance, ma première romance, à l'eau de rose et de vaisselle, en version audio sur, Google Play, donc je vous mettrai le lien.
j'aimerais bien avoir des retours, hein. Il est vraiment à un prix tout doux, actuellement sur, Google Play, donc si vous aimez les romances, si vous l'avez déjà lu et que, vous voulez m'entendre vous le raconter puisque c'est moi qui lis, j'avais fait un stage, je sais plus en quelle année, j'avais fait un stage, de lecture à voix haute, avec la bibliothèque de ma ville et c'était une expérience très, très enrichissante. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas l'enregistrer moi-même avec les moyens du bord? Heu, je suis dans la démarche d'auto-édition, toujours dans le do it yourself avec une certaine, heu, je dirais peut-être, légèreté ou amateurisme. Je reste dans une forme d'amateurisme, bon, qui est peut-être pas c'est peut-être pas une bonne idée de rester dans cet amateurisme, mais c'est vrai qu'en même temps, Heu, en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose de rafraîchissant et d'enrichissant dans le fait de toujours se considérer un petit peu comme un amateur parce que, du coup, on explore peut-être davantage, on ose faire des choses, on tente et puis, bon, ça peut-être que ça déstabilise en face, mais, ça permet de garder une certaine fraîcheur, j'ai l'impression. Voilà, donc les deux choses, importantes que j'ai réalisées, cette année au niveau de l'auto-édition, c'est ça, hein, la sortie des Comploteuses, la sortie de À l'eau de rose et de vaisselle en version audio. J'ai une romance que je suis en train de fignoler, là, j'en suis à la phase de relecture. J'en ai une autre en préparation. Voilà, en ce moment, ouais, j'ai envie d'écrire des histoires, légères, des histoires d'amour. En fait, je pense que, ouais, avoir écrit Les Comploteuses, qui est quand même un pavé et qui est dur, c'est une histoire, dure. Ça ressemble un petit peu à mon roman, On a toujours besoin d'une blonde sexy en bikini pour vendre une machine à laver. Voilà, c'est un peu dans cette, tonalité par moment, même si c'est un peu plus léger. Donc du coup, je pense qu'après, ouais, peut-être que mon cerveau, il se dit: «Allez, on va aller plonger dans des trucs, plus légers, moins, heu, ouais, qui font du bien quoi, du feel good». Moi, j'aime lire de la romance, j'ai toujours aimé ça, enfin depuis mon adolescence, hein, depuis que voilà, là je suis partie aux Antilles, j'étais en Martinique pour les vacances, de Noël et j'ai j'ai renoué avec ma collection, j'avais une collection de livres Harlequin à l'époque. Voilà, donc chaque fois que j'y vais, je redécouvre, je relis certains livres que j'ai bien aimés. Voilà, moi je trouve que la romance c'est un style, il y a beaucoup de bruit de klaxon, désolée. C'est un style, c'est un style d'écriture, qui est de l'écriture feel good finalement, parce qu'on sait que ça on sait comment ça commence, on sait comment ça va se terminer, ça va bien se terminer et puis ça parle d'amour, on a besoin aussi d'histoires d'amour. Après, il y a des choses, sur lesquelles j'ai réfléchi depuis pas mal de temps, hein. Je suis antillaise et je lis, des romans, écrits, par des personnes, blanches avec des héroïnes qui sont toujours blanches, enfin c'est ce que je lisais, hein, à l'époque. Ouais, c'est aussi une forme de formatage peut-être, enfin, c'est une question que j'aborderai peut-être dans une autre vidéo. J'avais déjà fait une vidéo il y a très, très longtemps, sur la couleur des personnages dans les romans, comment on en arrivait à parler de la couleur des personnages ou pas. Il y avait une couleur qui était évidente et qui ne se disait pas, qui était la couleur blanche et puis, les autres nuances, il fallait les préciser. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo-là. Voilà, donc beaucoup de choses en préparation, ça a été une année fertile. Au niveau professionnel, c'est la ça a été une année de changement pour moi parce que j'ai vécu un licenciement. Si vous me suivez un petit peu, j'ai démarré une nouvelle, carrière professionnelle. Donc voilà, encore comme je suis encore comme l'albatros, qui essaye de décoller, mais bon, ça avance, tout doucement. J'ai une formation à la base de psychologue, clinicienne et je me lance, dans l'accompagnement de personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire ou d'obésité. Voilà, j'ai fait des formations, je suis encore en formation. J'avais lancé un appel sur cette chaîne pour avoir des cobayes, hein, des personnes qui auraient été intéressées, par mon accompagnement. Bon, j'ai eu un petit peu de ouais,
j'ai eu une personne qui a accepté de jouer le jeu, merci à elle. Voilà et puis, bah, les projets 2025 et ben, continuer à écrire, hein, ça c'est sûr et certain. Hem, rester ouais, dans cette ligne, ne pas abandonner. Je suis assez persistante comme personne, quand ouais, il y a des choses sur lesquelles, ben, c'est une évidence de continuer. Voilà, si le succès doit venir, le succès viendra. Que vous dire d'autre pour le bilan 2024? Bah, je me suis dit: «Ah, je vais peut-être passer les 1000 abonnés avant la fin de l'année». Ben, non, finalement. Voilà, ben, ma petite chaîne, elle est là, elle continue. Je continue à la faire vivre à ma modeste mesure. Et puis, ben, on verra bien si plus de gens viennent se joindre, à ceux qui sont déjà abonnés. Heu, bon, c'est un exercice, qu'il faudrait que je professionnalise, j'imagine, hein, voilà. Mais bon, en même temps, je trouve que ouais, je trouve que, bah, être un amateur, c'est pas si dérangeant que ça. On est plus dans la spontanéité, dans l'immédiateté et puis, pas forcément dans la recherche de l'appréciation, de comment dire? Ouais, on peut pas être aimé de tout le monde. On peut essayer de faire davantage l'unanimité, mais, est-ce que c'est mon objectif? Je sais pas. Bon, en tout cas, je suis là, je reste là, tant que Dieu me prête vie, comme on dit. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, vibrez haut, faites-vous confiance. Puis, ben, voilà, si vous avez des projets, ben, lancez-vous, vaut mieux faire 5 minutes par jour, pour démarrer quelque chose, vaut mieux s'y mettre 5 minutes par jour que ne rien faire. C'est toujours mieux que rien, quoi. OK, je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Ciao, bye bye.